Bonsoir à toutes et à tous. J'ai fait cette petite vidéo, je vous rappelle, il est 11h47. Donc, je fais cette petite vidéo. J'ai créé 3 histoires. La première, ça parlait à peu près sur un article. Donc, voilà, je vais vous lire la première. Salut tout le monde, ce n'est pas une publication normale. Je sais que je vais peut-être vous emmerder, mais chacun écrit ce qu'il veut. Voilà, il y a 5 ans, j'ai perdu ma petite soeur à cause des petits cons qui s'amusent à la traiter de grosses fakes, de grosses putes. Je me rappellerai tout le temps de ce jour. C'était un lundi 13 juin 2015. Je me suis réveillé. J'étais dans ta chambre. Tu dormais encore. Je voyais l'heure. Elle passe. À 18h, je suis retourné te voir. Tu étais toute bleue, ton corps froid. À côté, il y avait une lettre sur laquelle est écrit: Je ne t'oublierai jamais, ma soeur, je t'aime. On a été à l'hôpital et l'hôpital nous a dit que tu t'étais suicidé avec des putains de cachets. Donc pour toutes les personnes qui ont des frères et sœurs, s'il vous plaît, surveillez-les ou car c'est très important, vous pouvez lui empêcher de gâcher sa vie en se suicidant. Pour les personnes qui ont pris le temps de lire ce message, je vous remercie. Deuxième histoire. Désolé, je bégaye un peu, c'est parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'habitude de lire ça, et j'ai pas surtout l'habitude de lire très vite. Il y a 3 semaines, j'étais avec mon père. Tout allait bien. Je suis parti travailler. Mon père m'a déposé. En sortant du travail, je n'ai vu personne, même pas mon père. J'ai donc demandé à une personne si elle voulait bien me déposer chez moi. Elle a accepté. Je rentre, j'entends le téléphone sonner. Je décroche. C'était l'hôpital. Le médecin. Au bout du fil, j'ai entendu: Oui, allô, monsieur Dubois. J'ai donc répondu oui. Cette voix m'a dit: C'est l'hôpital. Du coup, j'ai dit oui, c'est pourquoi il m'annonça que mon père avait fait un grave accident de la route et qu'il s'y trouve entre la vie et la mort. Pendant 2 semaines, il a combattu. Le médecin, il vient me voir dans sa chambre. Il me dit de sortir et il m'expliqua qu'il allait mettre mon père sous morphine car il commençait à partir. J'ai donc commencé à pleurer car il souffrait. Aujourd'hui, cela fait 3 semaines exactement que mon père est parti. Je vous demande à tous ceux qui ont encore leur père de prendre soin et de faire attention. Troisième histoire, c'est 3 potes qui se baladaient. En fait, ils se baladaient dans une forêt à côté d'un cimetière et tout. Et le cimetière, le bois est hanté. Voilà. Troisième histoire. Cette histoire se déroula le 14 mars 2015. 3 jeunes se baladaient dans une forêt, près d'un cimetière. D'un coup, un des jeunes disparaît. Les autres se demandent quoi. Mais dis donc, où est passé Théo? Répondit Léa. Je t'avoue que je ne sais pas, Léa. Disant. Dis ensuite Jason. Jason et Léa quand tu as marché et en cherchant Théo. De ce coup, Léa disparut. Jason, paniqué, courut jusqu'à la sortie. Et voilà que Jason a vu une ombre mystérieuse. Et voilà que Jason mourut. Je vous demande de faire attention à vous quand vous baladez dans un bois ou tard le soir. Merci. Donc voilà, c'était 3 histoires que j'ai bien aimé créer. Du coup, voilà, bisous.